Okay, for the all catastrophe, natural catastrophe, you must engage the army because the army is not just for kill, is for protect the people again or two. You must making the speedboat for more speedboat for extract the people where you place a security place for the people can have eat and drink. After the city town have the inundation on the water, you must build the new concept or the new city town somewhere up the water, the same Italia Venice, or different make just mechanic tools cut the ground some more down on the jeep or jeeper. When the level of the water after the water going into the, the deeper on the ground, you have result 30% of best reaction. On this deeper, you can make the water pump filter for extract the all this water. After for farm the food, fish, and give for animal autonomous food, bio food for this large number have no this drama. You must engage catastrophe naturelle in your country or in the state for Harvey, Irma, and Jose for make the whole company, if can, extract the people when the time making can. Okay, you must extract the people, all the people, for secure the place, push and make the solution for evacuate the all water, and after the all destroy, you can make the all material destroy for destroy again with these mechanic tools for making the new material can do with another cement for making new arm. Okay, I prefer if you can see, if you don't want World War for make the joint for everyone, but you can have the full army and the best army in the world if you play with the life, play with your army, play with Son of God. God may be angry, and just this time I have said this react. It's a more long months past. Okay, now you must protect all everyone. Ok. Je vais parler aussi en français pour ce qui en est de Saint-Barthélemy, le Dom-Tom, la Guadeloupe, la Guyane, Tahiti, tout ça. Donc j'espère que M. Macron passe la situation catastrophe naturelle internationale, qui puisse réquisitionner 10 à 20 380, en sachant qu'ils prennent entre 400 et 500 places, pour évacuer la population
dans les îles voisines ou les pays voisins qui n'ont pas été touchés, parce qu'il faut extraire tout le monde, c'est pas sur place qu'il faut les garder. Je vais vous dire pourquoi. Un, parce qu'il y a tout à reconstruire. Deux, parce qu'il n'y a pas à manger, pas à boire, et ça sert à rien d'amener à boire et à manger sur place. Il y aura toujours des pillages et de la violence. Et les mecs, ils ont connu la catastrophe, donc c'est des survivants d'une catastrophe naturelle. Et quand vous êtes survivant d'une catastrophe naturelle, vous avez tout perdu, maison, job, enfin tout ce que vous avez. La seule chose qui vous reste, c'est votre vie. Et vous ne pouvez pas imaginer de ce qu'on est capable de faire pour survivre. C'est-à-dire que si même votre maison a tenu, s'il y en a qui viennent avec des machettes ou alors avec des armes pour vous piller vos biens, vous êtes obligé de vous défendre. Donc ça engage vraiment des actions un peu bizarres, la survie. Hein. Même pour un plus grand des Pacifiques. Donc il faut, au-delà, les priorités sont de bien voir à enterrer les morts pour pas qu'il y ait d'épidémie, prendre des bulles plus ou moins différents, c'est-à-dire qui puissent racler les décombres, mais qui puissent les avaler et les détruire en plus petites compostage pour que ce compost de briques, de pierres, de ciment, de bois, de paille soit une nouvelle matière première, qu'on puisse la mouler avec le ciment pour un minimum de ciment et un minimum de matière première pour qu'on puisse reconstruire au plus vite les dom-toms qui ont été touchés. Il faut aussi en profiter pour faire des bassins naturels de permaculture et d'aquaponie parce que c'est la chose la plus évidente et la plus rapide qui pourra donner de l'autonomie alimentaire aux dom-toms. Il faut arrêter de faire venir, enfin il faut pas arrêter, il faut en faire venir du riz et des pâtes en abondance et des pommes de terre en abondance en premier lieu, le temps de s'organiser. Déjà une bonne bouffe, ça calmerait la population. De l'eau, effectivement. Mais il faut vite trouver comment ça s'appelle, créer un bassin citerne, un bateau citerne, comme on fait des avions, hein, des hydravions, c'est-à-dire qu'ils se posent sur l'eau, ils prennent de l'eau et ils vont la larguer plus loin. Là, il faut des camions citernes qui puissent aller dans l'eau, remplir la citerne d'eau de mer et par évaporation de l'eau, chauffage de l'eau, en faire de l'eau potable. La distiller pour en faire de l'eau potable. L'eau stérile, c'est de la vapeur d'eau et c'est de l'eau aussi qui a été bouillie. Et si la vapeur d'eau, vous la faites bouillir 2-3 fois, du coup, vous avez de l'eau stérile. Bon, il y a plusieurs étapes à engager, mais il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il faut toutes les faire en même temps. Donc il faut engager même la communauté européenne, parce que là, d'après ce que j'ai compris, les mecs de Saint-Barth n'ont plus le droit de quitter ou de partir du dom-tom. Et sans bientôt l'électricité, sans bientôt tout cela, sans nourriture et sans avoir à manger, et toute une population qui est enragée par la catastrophe et la nourriture au ventre, du coup ça risque d'engager des niveaux de survie très élevés. Si en plus il y a les épidémies, ça sert à rien de prévoir des hôpitaux après si on ne commence pas à stopper les épidémies dès le départ. Épidémie, mort à l'air libre, mort dans l'eau, fera une épidémie. Donc dans tous les cas, c'est la réaction et les actions réactionnaires
où les meilleures réactions se font dans les plus grandes rapidités. Hein, il faut agir vite, 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 et puisque Monsieur Macron il va mardi, et bien qu'il n'y aille pas mardi avec juste son avion, mais qu'il fasse que quand il va mardi, il y ait je ne sais pas combien d'avions, 10 ou 20, qui puissent atterrir et qu'on puisse voir où c'est qu'on peut sécuriser le peuple survivant français vers des lieux bien plus sûrs. Et après, on verra la reconstruction et tous les travaux qu'il y a à faire. Alors, comme c'est souvent problème de financement, tout ça, et que que j'ai été jugé pour mes finances, donc je n'ai plus le droit d'être décisionnaire. Donc voilà, je ne peux pas donner d'argent, mais je peux dire à mes actionnaires, ou à mes dirigeants d'entreprise, mes gérants d'entreprise dont je suis actionnaire, se réunir tous pour mettre 10 milliards pour chaque chose, chaque euh, euro puisse être employé vers l'autonomie et la reconstruction des dom-toms. Ne me demandez pas pourquoi je le fais ou pourquoi c'est pas le gouvernement. Tout simplement parce que le gouvernement n'a pas forcément 10 milliards comme ça sous la poche quand il le veut. Or, moi, je les ai. Et ça me semble d'une utilité obligatoire. Et si l'État français veut appliquer son jugement et ne pas me permettre de donner cet argent selon la fraternité, l'égalité et la liberté de ma personne de donner à qui je veux, ça ferait une faute grave de jugement par rapport au préjudice subi selon justement la jurisprudence, quoi. Donc à un moment donné, j'espère que M. Macron rectifiera le jugement pour qu'on puisse venir en aide à ceux qui en ont besoin. Avant de penser à des réformes, tout ça, s'il veut faire des réformes, c'est au moins pour la population qui voudra être réformée. Or, si ils deviennent survivants et qu'ils s'entretuent tous les uns après les autres, je vois pas qu'est-ce qu'on puisse faire comme réforme. Et puis, les dom-toms, ça fait longtemps qu'ils sont oubliés, alors que ça pourrait être nos lieux de production pour tous les fruits exotiques et tous les légumes exotiques, et être autonome sur place. Donc du coup, c'est une occasion rêvée cette catastrophe, parce qu'il y a de l'eau, même si elle est sale et contaminée, on peut la filtrer. On peut faire des permacultures, des aquaponies, on peut faire toutes sortes de choses. On peut cultiver donc les poissons, les végétaux et les animaux par rapport aux végétaux et aux poissons. Bref, faites vraiment dans l'urgence, parce que ou sinon, ben, ça pourrait être une incapacité à bonne réaction logique selon une catastrophe naturelle, engageant aussi la communauté internationale. Si elle n'arrive pas à être au-delà du président en place pour agir, hein, je ne dis pas que toute responsabilité n'est qu'au président, mais si le président n'arrive pas à influencer la communauté internationale pour s'engager à l'international, parce qu'il y a eu l'Amérique aussi, mais il va y avoir les autres pays bientôt. Donc du coup, voilà, il faut réagir en urgence. La situation est grave. Merci à bon entendeur et on espère que ça réagisse très vite. Merci.